Et là, en 2023, il y a eu beaucoup moins d'argent levé. C'est fini. Ouais, il y a eu 8 milliards cette année. Et l'année de 2022, il y en a eu 13. Donc, tu vois, il y a moins de levée de fonds. Et ça va aller en descendant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de clubs d'investissement qui se font et qui sont plus ou moins sérieux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on en parlera. Nous, on est en train d'en faire un, mais avec des vrais entrepreneurs et pas des financiers, des entrepreneurs aux manettes à mes côtés. Il y a des clubs où c'est des gens qui investissent leur argent dans le même secteur que toi. C'est t'aiguilles les gens dans quoi investir. Et c'est vrai que nous, on se spécialise beaucoup dans l'IMO parce que dans l'IMO, ils ne prennent pas de risques. Yes. Mais la personne qui dit « Viens, j'investis dans la start-up de l'année Ouais. ça n'existe pas. Ce que je demande aux personnes qui nous regardent, listez 100 start-up qui ont levé de l'argent il y a 5 ans et regardez où ils sont aujourd'hui. Et listez 100 start-up qui lèvent de l'argent aujourd'hui et vous verrez où ils seront dans 3 ans. Et en fonction de ça, investissez. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Donc, tous ces leveurs de fonds, du coup, qui lèvent des fonds à tout va et que derrière, ça se casse les dents en 2-3 ans. Est-ce que c'est des personnes qui sont... Enfin, de base, c'est pas des entrepreneurs, alors. Ils n'ont pas investi leur propre argent. Tu sais, quand j'ai vendu mon groupe, j'ai dû investir de l'argent et donc je me suis mis à fond dans la finance et j'ai appris. Moi, tu sais, quand je rentre dans un métier, j'apprends. Quand j'ai un conseil à demander, je demande pas un avocat, je demande à 20 avocats. C'est comme ça que j'ai appris. C'est pour ça que Bernard Tapie, paix à son âme, son avocat, il a dit à la fin, il connaissait mieux les lois que moi parce que c'est lui qui, personne se défend mieux que lui en fait. C'est beaucoup de cinéma, c'est levé de fonds. Next 40 en France, on fait Next 40, t'as des boîtes qui sont carrément allées avec Macron en Chine ou au Japon. La boîte, souvent, elle est valorisée à 1 milliard. Tu regardes un peu la boîte, 2 ans après, on a des pots de bilan. Ouais. Ou alors, elle s'est vendue 1 million. C'est du cinéma. C'est des fortunes virtuelles. C'est comme si toi, on dit ta boîte, Wissem, tiens, il y a eu une levée de fonds de 200 millions. Ils ont pris 20%. Donc, virtuellement, ta boîte, elle vaut 1 milliard. Et toi, tu as encore 30%. Donc, virtuellement, tu pèses 300 millions. Mais dans ta poche, tu n'as que ton salaire de 5 000 euros par mois, en vrai. La réalité, c'est ça. La valorisation, en fait, ça a aucun... Donc à un moment, je me suis dit peut-être que c'est fait pour fausser le PIB du pays. Ils peuvent dire on valorise, ou alors peut-être c'est fait pour créer de l'emploi, peut-être c'est fait pour maintenir l'emploi, je ne sais pas. Mais il y a très peu de startups rentables. Tu regardes, l'enfant, regardez les comptes de Doctolib. Doctolib, pour plein de gens, c'est la startup du siècle, d'accord, mais ça n'a jamais été rentable. Ouais. Alors, tu as des fondateurs qui gagnent de l'argent parce qu'ils font ce qu'on appelle un exit. Ils sortent. Startup, ça marche comment une levée de fonds? Je fais une levée, j'ai eu l'idée du siècle, soi-disant, qui n'est pas rentable, mais c'est l'idée du siècle. Je suis en pleine croissance et moi je dis voilà, j'ai fait rentrer des fonds, ils ont pris en tout 60% du capital, il m'en reste 40. On valorise ma boîte, je sais pas, à 1 milliard. Et à un moment, moi je dis bah je sors, mettez un autre DG, je sors, je fais un exit. Et là, je vends mes parts à ces différents fonds. Et c'est à ce moment-là que tu peux prendre de l'argent. Même s'il te reste 10% de la boîte, qui vaut 1 milliard, tu vas prendre 100 millions. Et là, tu sors, tu fais un exit d'une boîte qui n'est toujours pas rentable. Ouais. Il y a 2 façons de faire du business. Il y a les entreprises rentables, tu fais du business en faisant du bénéfice. À la fin de l'année, tu payes ton impôt et le reste, c'est pour toi, après impôt. Et il y a le modèle, je fais une start-up, elle n'est jamais rentable, ma start-up, mais j'espère la revendre au bon moment pour faire une sortie. Ouais. Je fais un exit et là, je prends mon argent en fonction de la valorisation de la boîte. Et qui achète en fait ces exits-là des personnes? Les fonds d'investissement qui ont levé de l'argent auprès des institutionnels. Donc même si tout cet argent est perdu, ça fait rien. C'est incroyable. Mais amuse-toi un jour à mettre sur un tableau. De toute façon, je t'enverrai par mail un tableau que j'ai sur 100 startups que j'ai suivies. Il n'y en a pas une qui a tenu. Et attention, les levées, j'ai les levées en face dans le tableau. 40 millions, 60 millions. Donc les mecs, ils sont riches virtuellement. Ouais. Très peu d'entre eux ont réussi à faire un exit intéressant.